Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons explorer vos projets. Alors, soit vous avez un ou plusieurs projets bien définis. À ce moment-là, je vous invite à sélectionner un tirage par projet, dans la limite de 3 évidemment. Donc, prenez un moment pour sélectionner quel tarot vous appelle plus spécifiquement pour quel projet. Soit vous avez vaguement des envies, des projets, on va dire, disons que vous voyez un peu le cap vers où vous voulez aller. Maintenant, c'est pas bien défini dans la matière. Si ça mixe plusieurs choses et que pour vous c'est pas très défini, vous pouvez prendre à ce moment-là un tirage pour l'ensemble. Ça peut vous aider à dégrossir un petit peu les choses. Après, si vous avez plusieurs voies qui sont pas bien définies non plus, mais des voies qui sont quand même très séparées, des projets par exemple très personnels et puis des projets plutôt professionnels, à ce moment-là, je vous invite plutôt à séparer aussi. Bon, de toute façon, c'est surtout vous qui sentez comment ça résonne pour vous et comment c'est mieux de faire. Donc, laissez-vous guider. Je vous montre tout de suite quels sont les différents jeux que j'utilise et puis ensuite, on va passer au tirage. Alors, le premier, c'est le Pagan Tarot. Le second, celui du milieu, c'est le Tarot at the End of the Rainbow. Le dernier, c'est le Crystal Visions Tarot. Et chaque tirage sera complété par les oracles, petit oracle de la mission de vie et le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà pour les jeux, vous retrouverez les noms en description sous la vidéo ainsi que le timing pour retrouver les différents tirages. Donc, c'est parti avec le premier tirage avec le Pagan Tarot. Alors, j'ai déjà... Ok, j'ai l'élémental d'épée qui saute. Alors l'élémental c'est le valet d'épée, le 3 d'épée et le Elder of Cups, c'est le roi de coupe. Il y a comme un apprentissage là pour aller au-delà d'une blessure, d'une insatisfaction, de quelque chose qui vous a... soit il y avait une blessure, une fatigue émotionnelle, quelque chose qui tournait pas rond dans votre cœur. En fait, vous vous êtes replié et là, l'idée, c'est quand même d'atteindre une maturité émotionnelle, quelque chose de posé, de serein, de généreux, comme si vous vous étiez replié et maintenant vous êtes en train d'apprendre justement à avoir plus de maîtrise et pouvoir vous réouvrir au plaisir. Alors au plaisir, à l'amour, bon ça dépend quel est le projet, je vous donne les pistes, les choses qui me viennent comme ça et comme pour les tirages... les autres tirages que je fais d'habitude, prenez comme ça résonne pour vous. Là, j'ai une notion d'élévation, de purification, comme s'il y avait une compréhension nouvelle qui s'amorçait dans quelque chose. Il y a peut-être également une personne plus âgée, une personne généreuse, bienveillante, qui est à vos côtés dans ce projet pour vous soutenir. Ou alors vous êtes en recherche d'une personne justement plus posée pour vous apporter des éléments pour évoluer. Bon, c'est un 6 d'épée derrière le paquet. C'est un projet visiblement qui vous tient à cœur parce que
il s'agit de laisser derrière vous quelque chose qui était... c'est un projet qui vous permet de tourner la page. Voilà, de tourner la page sur quelque chose qui était désagréable, qui était fatigant. Alors ça pouvait être simplement intérieur, dans une façon d'être, dans une façon de penser, de vous comporter. Ça pouvait être dans une situation plus particulière. Mais c'est visiblement un projet qui permet de retourner vers du plaisir, vers de la chaleur, vers du bonheur, vers de l'ouverture, vers quelque chose de plus agréable pour vous. Alors, ce projet, pour les personnes qui ont choisi ce tirage, ce projet, quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Alors, je dis bien votre aspiration profonde, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous voulez faire ce projet, mais des fois, on a un objectif au départ, mais l'aspiration profonde, le pourquoi profond, c'est pas toujours celui qu'on croit. On peut avoir par exemple, je prends cet exemple-là, je l'ai déjà pris, je crois, pour illustrer, mais il est parlant. On a envie de déménager. Et on se dit que j'ai envie de déménager parce que ça fait trop longtemps que je vis au même endroit et j'en ai fait le tour et ça suffit et j'ai envie de changer d'air. Mais l'aspiration profonde, c'est peut-être que depuis que je vis à tel endroit, j'ai quand même passé des mois et des années difficiles avec pas mal d'épreuves et finalement, mon aspiration profonde, c'est de laisser derrière moi des blessures et des épreuves. Or, c'est pas mal de connaître l'aspiration profonde parce que si j'ai pas résolu toutes les épreuves, toutes les blessures, si j'ai pas guéri tout ça, c'est pas le fait de déménager qui va régler la question. Je vais simplement emmener mon mal-être avec moi. Donc c'est pas mal de connaître l'aspiration profonde. Alors, votre aspiration profonde à travers ce projet, qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Que ça soit intérieurement ou extérieurement dans la matière. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer dans ce projet, par rapport à ce projet, pour accomplir ce projet? Qu'est-ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à apprendre à travers ce projet et quelle direction ce projet va prendre? Comment ça va évoluer? Ok. Alors, sous le paquet, j'ai le 9 de bâton. Encore cette notion que ça n'a pas été facile. Le 9 de bâton, c'est une carte qui vous dit tiens bon, t'es presque arrivé au bout. Là, sur cette carte, on a une dépanneuse, la voiture en panne, des gens qui se font aider. Donc, il y a vraiment cette notion de mener à bien un projet, d'avoir un projet en tête pour soit pour dépasser quelque chose qui a été compliqué avant, soit c'est le projet en lui-même, ça fait déjà un moment qu'il est sur la table et que vous donnez beaucoup pour développer ce projet. Ça n'a pas été simple et jusqu'à présent, vous avez eu du mal à le concrétiser. Alors, on va tout retourner. Vous avez le chariot avec le pendu, la tour, l'as de denier et l'initié d'épée, c'est la reine d'épée. Ok, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Hein. Vous avez 3 arcanes majeures sur 5 cartes, chariot, pendu et tour. J'ai vraiment cette notion de changement. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Votre aspiration profonde à travers ce projet, aller de l'avant, c'est vraisemblablement, alors pour certains, c'est professionnel, le chariot nous parle de travail, pour d'autres, c'est un déménagement, c'est une mutation, c'est un voyage. Avec le chariot, on a cette notion de déplacement. Là, on a une personne qui est... Si mon focus veut bien vous montrer, voilà, la voiture est pleine, la malle, on a un gros coffre sur le haut de la voiture et on est parti, sauf que elle aussi, elle est en panne et il y a des personnes qui viennent l'aider. Donc votre aspiration profonde, c'est de bouger. C'est de bouger, c'est de partir, c'est de changer d'air, c'est de changer d'environnement. Alors, changer de travail, changer de lieu, changer, vous savez mieux que moi,
où est le changement que vous espérez, mais il y a également très certainement du mouvement physique, géographique. Si ce n'est pas du mouvement physique, géographique, vous avez de toute façon envie d'aller de l'avant dans votre vie intérieurement par rapport à qui vous êtes, à vos aspirations profondes. Vous avez envie de dynamisme, vous avez envie, après des moments difficiles, vous avez vraiment besoin d'aller vers quelque chose d'agréable, de réconfortant. C'est la victoire, le chariot. Donc vous avez besoin d'une victoire, vous avez besoin de réussir quelque chose, vous avez besoin de croire en vous, d'être optimiste, de voir enfin le verre à moitié plein, et de laisser derrière vous ce qui était enfermant, ce qui était étouffant, ce qui n'était pas cool, ce qui vous a empêché, en vous ou à l'extérieur, depuis déjà un moment. Vous avez besoin aussi d'avoir des gens. Là, on a deux hommes qui viennent donner un coup de main. Vous avez besoin de sentir aussi à travers ce projet que vous n'êtes pas tout seul. Alors que vous n'êtes pas tout seul. Je sens que c'est quand même un projet assez personnel. Mais vous avez aussi besoin profondément de sentir qu'en vous lançant dans ce projet, vous avez confiance dans le fait que sur le chemin, vous allez également rencontrer des âmes charitables qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous donner cette énergie. Alors, c'est pas forcément travailler avec vous, vous donner des gens qui pourront vous donner un coup de main si vous avez une question, si vous vous sentez bloqué, s'il y a un pépin quelconque. Et puis aussi, des gens qui font du bien parce que tout d'un coup on les croise sur la route et puis c'est juste 5 minutes, mais c'est un sourire, c'est un échange chaleureux, c'est une attitude sympa et dynamique qui vous recharge les batteries et qui vous permet de repartir. Et vous avez besoin humainement de tout ça aussi. De dynamisme, de détermination, de croire en vous, qu'il y ait des gens aussi qui vous stimulent quelque part sur le chemin aussi, dans des moments où vous vous sentez un petit peu plus à plat. Alors précisément, qu'est-ce qui vous bloque intérieurement ou extérieurement? En termes de blocage, on a le pendu. Donc en termes de blocage, là vous êtes vraiment, on ne bouge pas avec le pendu. Alors intérieurement, ce qui vous limite, c'est des peurs, des représentations en fait que vous avez de la situation qui font que vous vous sentez tétanisé. Vous vous sentez limité, bloqué parce que vous n'avez pas non plus de visibilité sur l'avenir, sur les choses. Vous avez l'impression d'être empêché. Alors, vous avez probablement l'impression d'être empêché par l'extérieur et il n'est pas impossible qu'effectivement il y ait des limitations qui viennent de l'extérieur. Maintenant, le pendu est une carte qui vous invite à prendre les choses sous un autre angle, à voir autrement. Là, on a un aspect initiatique sur cette carte, si mon focus veut bien. On a deux femmes qui sont en train d'attacher, de bander les yeux à cette troisième. Et puis il y a des personnages qui attendent là, derrière, avec des torches. Donc on comprend que ça va être un passage initiatique et l'idée c'est justement de mettre un bandeau sur les yeux pour voir autrement. Au lieu de voir avec les yeux physiques, on va développer ces autres sens pour percevoir et voir la situation différemment. Donc, il y a un effet miroir avec le pendu quand on a l'impression d'être limité, empêché par l'extérieur. C'est aussi une carte qui dit « observe les choses différemment », observe également en toi-même comment ça fait résonance avec tes propres limites. Comment tu projettes peut-être sur l'extérieur le fait de ne pas y arriver.
par exemple en voyant le verre à moitié vide et en se disant que, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est forcément ça, en se disant que comme ça fait longtemps que vous pédalez dans la semoule, que vous rencontrez des difficultés, des épreuves, etc., vous avez le moral dans les chaussettes, et il y a plein de moments où vous vous dites que de toute façon, personne vous soutient, personne vous aide, les gens sont forcément contre vous, et vous avez des généralités comme ça. Or, en regardant les choses différemment, vous pouvez remettre les choses en place et vous dire, ok, il y a certaines personnes qui effectivement ne me soutiennent pas, voire me mettent des bâtons dans les roues et m'empêchent d'avancer. Mais il y a d'autres personnes qui sont pleines d'amour, de dynamisme, de joie, de chaleur, de bienveillance, et qui ne demandent que ça, de me filer un coup de main si l'occasion se présente, et qui sont vraiment animés des meilleures intentions du monde envers moi. Sauf que si je reste bloqué sur l'idée que le monde entier est contre moi, ces gens-là, je ne les verrai pas. Et quand bien même ils s'approcheraient de moi, je vais les envoyer péter en m'imaginant que ils vont venir me saouler, me critiquer ou je ne sais pas quoi encore. Et du coup, je vais moi-même m'empêcher en faisant ça. Je vais moi-même me sacrifier, me limiter. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans les blocages qui viennent peut-être de l'extérieur, mais qui viennent de vous. Comment vous vous êtes vous-même empêché, limité, avec des jugements, des pensées qui ne vous servent pas. Comment vous vous êtes sacrifié, peut-être, à faire passer les autres avant vous. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté à vous dire que vous n'étiez pas assez ceci, trop cela, que c'était pas possible. Et puis, possiblement, la peur de l'inconnu. Là, on ne voit pas où on va. Et puis, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise, en fait. Là, il faut s'en remettre pour bien vivre une situation comme ça, ce genre d'initiation-là. C'est encore une fois mon focus. Voilà. Pour bien vivre ce genre d'initiation-là, il faut quand même s'en remettre aux personnes qui sont en train, il faut que cette jeune fille s'en remette à ces deux autres femmes, aux autres personnes qui sont là, en disant, bon, je suis complètement à leur merci, mais ça va bien se passer. En fait, c'est pour mon bien, je vais en sortir grandi de ça. Et je me laisse aller, je leur fais confiance. Donc là, il y a un lâcher-prise qui est compliqué pour vous. Alors, ce qui est plutôt engageant, c'est que voilà ce que vous pouvez accomplir. Et là, j'ai bien posé, avec cette carte, dans cette position-là, j'ai demandé ce que vous pouvez accomplir ou changer. J'ai pas dit ce que vous allez accomplir ou changer. Ce que vous pouvez accomplir ou changer. Donc là, c'est la réelle possibilité d'action que vous avez. Après, à vous de la saisir ou pas, d'agir ou pas. Mais la réelle possibilité d'action que vous avez, c'est précisément de vous libérer avec la tour. De vous libérer et d'avoir une prise de conscience. La tour, c'est je laisse derrière moi tout ce qui était trop raide, trop enfermant, trop limitant. Alors, tout ce qui venait de moi, les armures, les limites, la petite zone de confort bien étroite qui s'est refermée sur moi et qui m'a étouffé pendant tout un moment, j'ai la possibilité de faire voler ça en éclats. J'ai également la possibilité d'avoir une prise de conscience. Alors, c'est plus une carte d'action. Donc, même s'il y a une prise de conscience, donc une compréhension, la place de la compréhension, c'est plus ici, cette carte-là.
Maintenant, j'ai du, j'ai du concret dans la compréhension et dans l'action concrète, j'ai aussi une possibilité de compréhension. De compréhension. Donc, il y a quelque chose là qui se répond. Mais dans l'action, je dirais que vous avez tout à fait la possibilité de lâcher quelque chose, quelqu'un, une situation, une attitude, un comportement, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous satisfait plus. S'il y avait une situation, pour certains, il y a une situation, c'est bloqué depuis déjà un moment, et vous avez peut-être essayé désespérément de tenir bon, de récupérer le truc, de faire en sorte que ça fonctionne alors que ça s'écroulait de tous les côtés. Bon, c'est un tirage général. Vous n'avez pas tous évidemment le même projet, donc prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains, vous savez très bien que vous essayez de faire tenir une situation qui est vouée à l'échec depuis déjà un bon moment. Et là, l'idée, c'est passe à autre chose pour retrouver du plaisir et puis pour retrouver quelque chose qui, justement, pour que toi tu puisses faire des projets qui te servent, qui te nourrissent. Vous aviez ce roi de coupe tout à l'heure qui était sorti, qui s'était montré après un 3 d'épée où on sent que ça avait été compliqué pour vous. Vous avez besoin de lâcher. Si ça s'écroule depuis déjà un moment, arrêtez d'essayer de faire tenir le truc debout, ça marche plus. Donc on laisse derrière soi, on quitte. Là dans la représentation, c'est tout ce que... Là où c'était pas ce que vous croyez en fait. Là il y a un côté un peu superficiel, c'est le côté, je pensais, pour certains, vous pensiez que c'était une relation où on allait pouvoir s'engager. Et puis finalement, c'était plus physique qu'autre chose. Pour d'autres, c'était peut-être dans le travail, vous pensiez que y avait pareil quelque chose de sain, c'est dans le rapport à l'autre. Je sens qu'il y a quelque chose dans le rapport à l'autre où vous pensiez pouvoir compter sur une personne ou compter sur plusieurs personnes et puis finalement vous vous apercevez que il y a quelque chose d'assez factice là-dedans, d'assez peut-être de vénal aussi d'ailleurs. Bref, il y a quelque chose, c'est pas votre tasse de thé. Bon là en action on vous dit si c'est pas ta tasse de thé, mais arrête de rester bloqué dans la situation, va de l'avant. Il y a des gens avec lesquels tu te sens pas bien. Ne crois pas que tu sois bloqué et qu'il n'y a que des gens comme ça que tu vas rencontrer. C'est aussi à toi de voir les choses autrement, de tourner les talons et de prendre une autre direction pour que sur ta route, tu rencontres d'autres personnes aussi. Mais tant que tu restes bloqué dans certaines idées où tu t'enfermes toi-même, tu as aussi l'extérieur quelque part qui va avec et qui ne te satisfait pas. Donc là je sens qu'il y a quelque chose qui se répond entre vraiment la satisfaction intérieure, alors l'insatisfaction intérieure et l'insatisfaction extérieure. Ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre, l'as de denier, ce que l'univers vous invite à observer et à comprendre, c'est qu'il y a tout à fait une nouvelle possibilité à envisager. Mais c'est à vous de créer la nouvelle opportunité. Et ça, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas lâché l'ancien. Et puis, c'est aussi à vous peut-être d'accepter la nouvelle opportunité. Et puis, c'est vraiment, là, on est dans du concret avec l'as de denier. Il y a une première étape, il y a une première rencontre, pas nécessairement amoureuse, hein, mais dans la matière, il se passe réellement quelque chose. Donc soit c'est à vous d'initier quelque chose, on vous dit c'est bien joli, tu as l'impression d'être bloqué, que c'est pas de ta faute, que c'est les autres, mais tu as besoin de reconnaître que tu ne prends aucune initiative en fait. Et là, tu as besoin de prendre une initiative. Il y a aussi peut-être le fait que, je vous disais, il y a des gens qui vous proposent, peut-être qu'on vous fait une offre, mais
vous ne la voyez pas. Tant que vous restez bloqué dans quelque chose qui ne vous convient pas, vous ne la voyez pas. Donc là, à observer et à reconnaître, c'est peut-être aussi qu'il y a une nouvelle façon de faire, il y a une opportunité, il y a une première étape, un commencement de quelque chose qui est à votre portée. Mais il faut vous libérer de l'ancien pour ça et pour accueillir le nouveau. Il faut ouvrir les yeux aussi. Il faut arrêter de vous empêcher. Alors, quelle direction prend ce projet? L'initié d'épée, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Donc, j'ai vraiment cette notion de quitter. Donc, visiblement, ce projet parle vraiment de passer un cap. De passer un cap et de laisser derrière vous quelque chose qui a été compliqué. Regardez, derrière le 9 de bâton, j'ai le fou qui fait un pas décisif. Alors, lui aussi, il ne sait pas trop où il va. Il sait juste quel est le pas décisif qu'il peut faire. Il le connaît. Il sait ce que c'est. Maintenant, il ne sait pas ce que ça va donner derrière. Et du coup, ça lui fait peur. Ça peut faire peur. C'est ok. C'est ok. Mais tant que vous ne le faites pas, vous restez bloqué, vous restez enfermé et c'est de pire en pire. Le fou, c'est l'univers qui vous dit montre-moi vraiment ce que tu veux en faisant un pas décisif. Aide-toi d'abord et ensuite je t'aiderai. C'est comme si vous aviez aussi besoin de montrer ce que l'univers vous invite à bien comprendre, que dans la matière, c'est quand même à vous d'initier quelque chose. L'univers, après, vous met les bonnes personnes sur votre route, vous ouvre les portes, vous facilite la vie. Mais c'est à vous, si vous vous êtes incarné, c'est justement pour vivre des expériences dans la matière. Et votre âme, elle a peut-être besoin justement de vivre ce qu'est la libération. Or, pour vraiment expérimenter la libération, attendre que quelqu'un, que ça soit physique ou, j'allais dire, ou divin, mais le divin s'exprime à travers la matière, le physique, attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne vous prendre par la main, d'avoir une assurance zéro risque pour quitter, non. Là, l'univers vous dit fais le premier pas, et une fois que tu auras fait le premier pas, ensuite, je t'aide, je suis là pour toi. Le valet de denier, c'est comme l'as de denier. Je cherche comment m'y prendre, comment faire ce fameux premier pas. Vous êtes au début de quelque chose, mais ça demande vraiment, là j'ai un cycle qui se boucle. Vous avez tout à fait la possibilité de boucler un cycle où c'était compliqué, où c'était pas agréable pour vous. Regardez derrière, j'ai la mort, la transformation, je retrouve encore cet aspect initiatique. Donc vous avez clairement un pas concret qu'il est possible de faire dans la matière. Ne vous en faites pas une montagne, ne visez pas non plus une montagne. Il y a possiblement un premier pas pour au moins commencer à amorcer quelque chose. Des fois, c'est parce qu'on voit le projet trop gros et qu'on s'en fait une montagne que justement on ne bouge pas. Quel est le premier pas que vous pourriez faire? À observer, à reconnaître, à comprendre. Et en faisant ce premier pas, soyez certain que l'univers vous aidera aussi. Donc quelle direction ça prend avec la reine d'épée? On prend peut-être une décision, on annonce clairement les choses. Elle a beaucoup de discernement, cette reine d'épée. Elle est quand même assez cash dans sa façon de s'exprimer. Elle ne va pas tourner autour du pot 3 heures pour annoncer la couleur. Et puis, comme elle a justement subi des revers, elle a traversé des épreuves, elle a quitté, elle a été quittée. Alors pour certains, le premier pas, c'est effectivement de quitter. Pour d'autres, c'est d'accepter d'avoir été quitté ou que quelque chose s'arrête. C'est pas vous qui avez pris la décision, mais vous êtes peut-être resté bloqué à vous dire que mais si, c'est récupérable et ça va repartir, et puis en fait vous allez pas de l'avant, vous êtes resté bloqué là-dedans. Donc là on vous dit t'as quelque chose de nouveau à démarrer là, mais pour toi.
Il faut prendre, maintenant il faut tailler la route là, faut partir pour de nouvelles aventures, il faut que tu arrêtes de rester bloqué sur cet échec, sur cette rupture, sur cette séparation, sur ce boulot qui s'est arrêté ou je sais pas quoi d'autre. Ok. Donc cette reine d'épée, ça l'a rendue beaucoup plus forte, elle a développé énormément de résilience. Donc quelle direction prend ce projet? J'ai quand même de l'intelligence, du discernement, on prend de la hauteur, il y a une vision qui s'éclaircit par rapport à votre projet. Visiblement, ça passe par ce cap à franchir. Avec les épées, on n'est pas nécessairement dans l'action. On est plus dans la communication, dans le raisonnement, dans la logique, dans l'analyse. L'un n'empêche pas l'autre, on vous invite quand même à observer qu'il y a besoin d'être dans le concret, de ne pas rester juste dans de la théorie et dans de la réflexion. Pour ceux qui ne passent pas encore tout de suite à l'action, il y a quand même quelque chose qui se dessine et qui se décide plus clairement. On voit clair. La reine d'épée, elle regarde quand même le futur, elle fait des plans pour le futur, elle est dans la stratégie, dans une nouvelle stratégie. Donc il y a quand même cette notion de laisser derrière soi l'ancien et de planifier l'après. Donc je dirais que c'est plutôt engageant, là où il y avait rien qui bougeait et c'était bloqué. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui se décante. Pour certains, effectivement, il y a la décision plus l'action. Pour d'autres, c'est que la décision, on en parle, on s'éclaircit les idées. Derrière ce fou, j'ai quelque chose donc qui démarre. On se demande comment on s'y prend, quel premier pas je peux poser. La mort, la transformation profonde. Novice de coupe, c'est le cavalier de coupe. Et là, on retrouve du plaisir, on retrouve du bonheur, on retrouve de l'amour. On retrouve alors de l'amour. Ça peut être de l'amour amoureux, ou du plaisir, de la sensibilité. Le cœur se réanime, enfin. On prend, et là, j'ai de l'action, j'ai de la communication, il se passe des choses. C'est comme s'il y avait, voilà, du travail derrière. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ressuscitait. Donc, ça va dans le bon sens. Vous avez besoin de débloquer quelque chose qui est trop raide en vous, qui est resté bloqué sur l'ancien parce que certainement des peurs, des doutes, des insécurités. Est-ce qu'il y a une autre carte à mettre en tarot? Non. Ok. Alors, pour compléter, des petits conseils de l'univers avec le premier oracle, l'oracle de la mission de vie. Quels conseils vous voulez donner aux personnes qui ont choisi ce premier tirage pour ce projet, pour ce changement, pour cette libération, peut-être cette séparation, cette transformation, ça c'est sûr, hein, c'est un projet qui va dans le sens d'une transformation quand même profonde pour aller vers plus de chaleur, plus de réjouissance, pour en finir avec quelque chose qui était trop limitant et pas plaisant. Alors, regardez, maintient, je vais y arriver, maintient une énergie positive. Ça, voilà, maintient une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ce chariot, ok, on pense positif, on reste optimiste. Passe à l'action. Je peux pas mieux vous dire, hein, j'adore quand les cartes font ça. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Alors ta mission de vie ou ton projet. Il est temps de passer de l'idée à la matière. C'est ce qu'on vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre. Ça fait trop longtemps que vous êtes juste dans l'observation. Maintenant, il faut agir. Quelle action
ton cœur t'appelle-t-il à poser? C'est également la question qui vous est posée là dans ce que l'univers vous invite à observer, à comprendre. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et je vous disais, ne regardez pas la montagne, regardez quelle est la première étape, le premier pas que vous pouvez faire pour aller vers de la nouveauté, pour vous sortir de cette situation qui ne vous convenait pas. Ok? Alors, l'autre maintenant, le petit oracle de l'arbre de vie. Quel conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Quel message conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? J'adore. Le bateau qui vous parle de départ et de lâcher prise. Et on vous dit, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. C'est beau tout ça. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, un autre message. Alors, oui, d'accord, j'allais dire. Il y en a même deux. Le soleil qui vous parle de bonheur, de charisme, et l'escargot qui vous parle de lenteur. Alors le soleil vous dit, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc il y a quelque chose, il y a de la lumière à ramener. L'idée, c'est vraiment de faire un pas décisif, de passer à l'action parce qu'il y a vraiment du bonheur au bout. Alors pour l'instant, vous avez peut-être un peu du mal à franchir ce pas parce que ça a été compliqué pendant un moment pour X ou Y raison, mais vraiment on vous parle d'énergie positive, de soleil, de bonheur, de charisme, de lâcher prise et d'accepter d'agir parce que c'est en faisant que vous allez aussi vous libérer. Si vous restez à réfléchir, en fait, vous restez aussi prisonnier de votre mental. Et ça, c'est pas bon. L'escargot qui vous parle de lenteur vous dit « L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend, arme-toi de patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. » Donc il y a peut-être aussi cette notion avec sous le dos du paquet, avec le 9 de bâton. Tiens bon, ça fait déjà peut-être un moment que tu es dans cette dynamique, dans cette idée, dans ce projet, dans cette voie. Tu es presque au bout. C'est pas parce que ça prend aussi un peu de temps que tu peux pas faire des choses. Ne confondez pas aussi le fait que certaines choses se mettent en place lentement, mais ça bouge, et puis le fait de rester bloqué. Il y a aussi une part de vous qui a ralenti les choses, dans quelle mesure vous avez fait l'escargot jusqu'à vous immobiliser. On vous invite vraiment à passer à l'action et avec de l'énergie positive, vous avez aussi besoin de dynamiser les choses. Vous avez un besoin profond. Votre besoin profond là-dedans avec le chariot, c'est du mouvement, c'est de la rapidité, c'est du dynamisme. Vous avez besoin de ça. Mais c'est aussi à vous d'initier, de ne pas rester statique. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Alors, je ramasse tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer maintenant au second tirage. Alors, le second tirage. Les personnes qui ont choisi ce second tirage, vous avez votre projet en tête. Ok. Alors, ça, c'est pas retourné. Je ne regarde pas. Là, ça s'est retourné. Je regarde. Ok. Alors, on a la roue de fortune et le 5 d'épée. Il y a quelque chose là qui... Un changement... par rapport à du relationnel,
peut-être par rapport à de l'auto-sabotage, le fait de passer à autre chose pour aller vers une relation plus harmonieuse avec une personne en particulier, avec un ensemble de personnes, avec vous-même. De peut-être arrêter de vous laisser faire aussi. Il y a quand même une notion de coup de chance avec la roue de fortune. Comme s'il y avait un changement par rapport à de la froideur, de réchauffer quelque chose. Et puis par rapport à l'adversité aussi. Comme s'il y avait peut-être une revanche à prendre pour certains. As de denier, joli. As de denier et la lune. Waouh, il y a quelque chose de très créatif. Il y a vraiment un démarrage concret. Alors, est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir, quelque chose à initier? Est-ce que c'est une offre qu'on vous fait? Mais il y a vraiment un début concret de quelque chose avec beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a un début de quelque chose concret, mais qu'est-ce que ça va donner derrière? Ça a besoin de germer, ça a besoin de grandir. Alors, première carte, quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Alors, vous savez pourquoi vous voulez réaliser ce projet, mais quelle est l'aspiration profonde sous le premier désir de réaliser ce projet? Alors, votre aspiration profonde, qu'est-ce qui vous bloque dans ce projet pour l'instant? Que ça soit intérieurement, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Alors là, c'est vraiment le potentiel. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Je ne demande pas qu'est-ce que vous allez accomplir ou changer. Qu'est-ce que vous pouvez? Dans le champ des possibles, vous pouvez accomplir ou changer ceci dans ce projet. Et qu'est-ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre, à apprendre par rapport à ce projet ou à travers ce projet? Et comment va évoluer ce projet? Quelle direction il va prendre? Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Bon. Là, il y a vraiment un changement assez rapide, assez radical. Peut-être une prise de conscience aussi. Avec la tour, on change son état d'esprit. Derrière, j'ai un roi d'épée qui décide, qui ordonne, qui impose. Oui, ça implique possiblement un changement quand même assez radical. Là, il s'agit de laisser... il y a quelque chose du passé à laisser derrière soi. Avec le 6 de coupe et le 5 de coupe. Dans ce changement radical, j'ai quand même l'impression que... à la fois... c'est radical, j'ai plus l'impression que c'est voulu, à moins que ça soit une autorité extérieure. J'ai plus l'impression que c'est voulu que subi, mais comme si ce que vous quittiez, c'est pas non plus désagréable, mais pour X ou Y raison. Par exemple, on a décidé, peut-être que certains ont décidé de déménager, d'acheter une nouvelle maison ou de partir vivre dans un nouvel endroit parce que vous avez une mutation professionnelle. Le travail est intéressant, mais en même temps, ça vous demande de quitter la maison dans laquelle vous vivez depuis 15 ans et dans laquelle vous êtes super bien. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder. Vous avez, la mort. Vous avez, de toute façon, vous voulez de la transformation. La mort, le pendu, le jugement, le fou, waouh. Et je me demandais si j'allais encore avoir un arcane majeur, parce que là, jusqu'à présent, je n'avais vu que des arcanes majeurs. Alors, bon, dessous, il y a autre chose, mais
Et pour finir, le valet de coupe. Ok. Il y a quelque chose d'un petit peu... pas complètement similaire, mais il y a quelque chose d'un petit peu en résonance avec le tirage que j'ai fait précédemment, où j'avais le pendu exactement dans la même situation. Et la notion de changement, j'avais la tour aussi, alors pas dans le même, au même endroit, mais j'avais la tour également. On a vu passer le fou également. Il y avait vraiment cette notion de transformation assez radicale et assez profonde. Bon, alors, ce que vous voulez profondément, votre aspiration profonde à travers ce projet, vous voulez une transformation, pas de la petite transformation. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez... comme si vous vouliez aussi faire bas les masques. Là, on a un personnage qui avance masqué. Comme si vous vouliez vous montrer pleinement. Avancer peut-être aussi sur votre vraie voie, parce que l'action qui vous est proposée, je vous en reparlerai après. On a le jugement. Le jugement, c'est quand même du renouveau, de la résurrection, c'est l'appel, c'est une forme d'évidence, c'est l'appel de sa mission de vie, d'une vocation, d'une relation très particulière, un lieu, je parlais de déménager par exemple, on passe dans un lieu et puis on se dit mais cette maison, cette maison, elle est faite pour moi, j'ai une sensation de déjà-vu, je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette maison, elle m'attendait. J'ai besoin d'y vivre. Elle et moi, on est faites pour être ensemble. Donc il y a quelque chose comme ça, d'assez profond. J'ai aussi une notion de transformation. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ce personnage mi-femme, mi-biche, c'est comme si vous étiez... comment dire, symboliquement, moitié-moitié... moitié quelque chose et moitié autre chose. Alors quoi, j'en sais rien en fait. Vous n'êtes pas mi-humain, mi-animal, encore que je sais pas, mais ce qui me vient là, avec l'animal, pour certains, si vous connaissez votre animal totem, ça peut être intéressant de voir les caractéristiques principales de cet animal totem et comment vous vous comportez jusqu'à présent, quelles sont vos valeurs, ou comme s'il y avait une complémentarité possible entre les qualités premières de l'animal totem et puis les qualités que vous avez exprimées jusqu'à présent, et comme s'il y avait une espèce de mix des deux. Pardon si c'est pas très clair là, vraiment j'ai du mal à poser des mots dessus. C'est beaucoup plus un ressenti que j'ai vraiment du mal à traduire. Là, il y a une métamorphose. C'est beaucoup plus de l'ordre du ressenti que du faire. Alors, ça parle aussi à travers l'action, à travers la matière, mais ça démarre dans le ressenti. Vous avez besoin aussi de déployer vos ailes, vous avez besoin de vous peut-être de vous émanciper, de passer d'un état à un autre. Alors, d'être plus pleinement vous-même aussi. Cette notion de bas les masques là,
peut-être besoin, à travers ce projet, de vous avouer à vous-même qui vous êtes vraiment, de vous avouer à vous-même ce que vous aimez vraiment. Et si c'est pas à vous-même, c'est à l'environnement. Mais bon, quelque part, c'est aussi... ça va avec le fait d'assumer. Si c'est l'avouer à l'environnement, faire bas les masques par rapport à l'environnement, c'est de vous sentir aussi suffisamment transformé, suffisamment prête à assumer pleinement, à visage découvert, le fait d'aimer telle personne ou d'avoir telle envie, d'avoir telle aspiration. Il y a quelque chose de neuf là que vous voulez, qui vous anime. Et qui vous anime peut-être depuis un moment, hein, qui vous titille intérieurement depuis déjà un moment, mais ça représente quand même un sacré challenge pour vous, et jusqu'à présent, vous étiez planqué en fait. Planqué par rapport à vous-même, à être peut-être dans une forme de déni, ou à repousser ça, de côté en disant bon, on verra ça à la retraite, on verra ça pendant les vacances, on verra ça plus tard, on verra ça quand j'aurai gagné au loto, on verra ça... sauf que non, en fait, non. Ça vous parle très fort et puis c'est quelque chose à vivre. Vous sentez que plus vous le repoussez, plus c'est désagréable en fait. Non, il faut franchir le cap pour être pleinement aligné avec qui vous êtes. Alors le blocage, c'est justement cette fameuse limite. Avec le pendu, on se sent limité intérieurement, extérieurement. Alors si on est limité extérieurement, c'est aussi parce que ça fait écho à nos propres limites intérieures. Comment vous vous empêchez? Vous vous empêchez d'agir. On ne bouge pas avec le pendu. On repousse les choses, on a du mal à être dans le lâcher-prise, à se laisser faire. Est-ce que vous vous sacrifiez dans une situation? Alors vous sacrifiez une part de vous, à ne pas vouloir écouter cette petite voix qui dit ça c'est fait pour toi, tu as quelque chose à exploiter, à explorer là-dedans, vas-y, fais-toi plaisir, essaye. Vous êtes bloqué aussi parce que vous vous focalisez, le pendu vous invite à voir les choses autrement. À vous focaliser aussi sur autre chose, à pas rester bloqué sur un truc qui vous empêche. Et vous êtes focalisé sur le matériel, sur l'argent. Donc, vous vous empêchez d'aller de l'avant parce que vous vous dites que ça va coûter cher, parce que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens financiers. Les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi les ressources. Alors, matériel, j'ai pas les ressources qu'il faut. Peut-être que, j'en sais rien, moi, c'est un projet de construction, par vous-même. Une petite voix qui dit, oh là là, ça serait trop bien de construire ma maison par moi-même, ou d'en faire le plus possible par moi-même. Et puis, j'ai pas les moyens financiers, mais j'ai pas les outils. Et puis, c'est les valeurs aussi, expérience, compétences. J'ai pas les compétences, je suis pas à la hauteur. Soit vous vous focalisez sur des valeurs que vous estimez ne pas avoir, soit vous vous focalisez sur des valeurs que vous avez, mais que vous avez peur de perdre en explorant là ce changement assez définitif. Il y a quelque chose de c'est pas du petit changement, quoi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire, et puis ça sera intéressant d'avoir vos retours, de savoir comment ça vous parle. Donc, en blocage, du mal à lâcher prise, du mal à vous laisser aller à cette petite voix qui vous appelle, du mal à vous laisser aller peut-être aussi à suivre... à suivre quelque chose qui a déjà été initié par d'autres personnes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire ensemble
Bon, c'est pas nécessairement du partenariat, peut-être, peut-être. J'ai cette notion ici avec le jugement, j'ai plusieurs personnes qui sont en train de... qui ont le même fil, en fait, dans les mains. Et pour finir, ce dernier personnage, ça fait les cordes de sa harpe, et ça lui permet de faire de la musique, comme si... peut-être que pour certains, c'est suivre une vocation. De père en fils, on fait ça. Ou dans la famille, il y a eu plusieurs personnes qui faisaient ça. C'est pas nécessairement professionnel. Peut-être que dans la famille, il y avait plusieurs personnes qui faisaient de la musique, par exemple. Mais vous vous laissez pas aller à faire de la musique parce que ça fait longtemps que vous vous dites ah bah oui mais on peut pas gagner sa vie avec ça, et puis j'ai autre chose à faire, et puis c'est une perte de temps, et puis ça coûte cher d'acheter un instrument, et puis il faut prendre des cours, et puis j'ai pas les moyens, et bon, et vous vous laissez pas aller à vous faire plaisir là-dedans. Alors, en action avec le jugement, on vous invite quand même, justement, à suivre ce fil, à suivre l'évidence, à répondre. Là, c'est répond à l'appel. Alors, quelle action précisément, ça, vous savez mieux que moi. Mais vous savez quelle action entreprendre. Et puis, en même temps, ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre, c'est peut-être observer aussi quel est le pas décisif que vous pouvez faire pour répondre à cet appel. Pour certains, vous savez quel est cet appel, mais vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. Donc, à comprendre et à observer, c'est quel est le premier pas que tu peux faire. Et fais-le. Pour d'autres, à observer, à comprendre, c'est que t'es arrivé à un cap où il est temps de dire, là on le voit qui s'émancipe, qui dit bye bye. Il est temps pour toi de reconnaître et d'observer que t'es au bord de quelque chose. Si tu t'émancipes, si tu relèves ce défi, il y a quelque chose d'agréable qui va s'ouvrir pour toi. Le fou, c'est une carte qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Fais ce premier pas décisif pour montrer à l'univers vers où, vers qui, vers quoi tu as envie d'aller. Que c'est pas rien, que ça te tient à cœur, que tu acceptes de relever le challenge, que tu acceptes la mission, quelque part. Donc le fou, oui, il fait un premier pas et il ne sait pas du tout ce que ça va donner derrière. Il sait juste, il sent juste que c'est impératif pour lui de franchir ce cap. Alors, est-ce que c'est un cap à franchir pour quitter? Est-ce que c'est un cap à franchir pour aller vers? De toute façon, en allant vers, vous allez forcément quitter autre chose. Mais là, on vous invite à observer ce que vous pouvez faire comme premier pas. En action avec ce jugement, c'est aussi accepte de te laisser surprendre. Il y a une notion d'inattendu. J'ai vraiment le fait de ne pas savoir ce qui va se passer après avec le fou. La notion d'inattendu qui est présente dans le jugement. Le lâcher-prise qui est présent chez le pendu. Ce masque où on ne voit pas avec la mort. Donc il y a vraiment quelque chose de très présent dans votre tirage qui fait que vous pouvez juste sentir très fort ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous appelle. Mais savoir vraiment ce que ça va donner, vous ne pouvez pas. Et quelque part, ce que l'univers vous invite à développer là-dedans, autant le blocage à dépasser
que l'action à entreprendre, que la compréhension à extraire de tout ça, c'est vraiment d'accepter de se laisser aller dans l'inconnu en fait. Et vous n'êtes pas vraiment, c'est comme si on vous disait, t'es pas vraiment dans l'inconnu. L'information essentielle, tu l'as, elle est là. C'est le plaisir, c'est le coup de cœur, c'est ce valet de coupe. Vers quoi va votre projet? Valet de coupe. Il va vers le début de quelque chose de très agréable. C'est de la créativité, ce valet de coupe. Alors là, j'ai un instrument de musique, le valet de coupe, ça peut être le jeune musicien, peintre, il est très créatif. Alors ça peut être dans les arts, ça peut être dans autre chose aussi, mais de libérer sa créativité, et notamment artistique. C'est aussi de se laisser aller... à ses émotions. Donc ça peut être avoir un crush pour quelqu'un, se laisser aller à tomber amoureux, avoir un coup de cœur pour une nouvelle activité ou pour un lieu de vie, mais c'est d'accepter de se laisser aller à ses émotions. Et c'est comme si on vous disait l'essentiel, tu l'as dans le cœur. Donc suis ton cœur, accepte de libérer aussi peut-être ton cœur. Dans quelle mesure tu t'étais enfermé à trop réfléchir avec un roi d'épée? Dans quelle mesure ton mental, ton ego a pris trop de place pendant longtemps à poser de l'analyse, de la stratégie, il faut pas, tu peux pas, tu dois pas, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est quelque chose qui est devenu étouffant à la longue. Et là... le changement profond, c'est et si on arrêtait de réfléchir pour une fois, et si on arrêtait de tout préparer, de tout contrôler, de tout rationaliser, et si on se laissait aller à l'appel du cœur. Et si on acceptait de se lancer dans quelque chose sans savoir ce que ça va donner, mais simplement, essentiellement, et c'est la profondeur justement de la chose et du changement, parce que il y a quelque chose qui s'anime dans le cœur. Et ce que vous mettiez un peu de côté, vous voyez ce 6 de coupe derrière, c'est l'enfant intérieur. On ne fait pas les choses par calcul avec le 6 de coupe. On fait les choses comme un enfant parce que ça nous plaît. Il y a quelque chose de gratuit, de spontané, de généreux, d'enfantin, de joyeux, de pétillant aussi. Il y a le fait d'arrêter de se focaliser aussi. Il y avait sans doute beaucoup de mental et beaucoup de retenue. Parce que par le passé, des choses avaient été difficiles, compliquées. Il y a eu des deuils, des échecs, des pertes. Ou à travers cette nouvelle étincelle, cette nouvelle envie, ça vous demande de lâcher une zone de confort, symboliquement ce château-là, ce repère. Peut-être que pour certains, c'est à travers un déménagement aussi. Hein, vous aviez tellement vos repères dans l'ancien lieu de vie que vous avez du mal à lâcher ça. Mais le 5 de coupe vous dit arrête de te focaliser sur ce que t'as pas, ce que t'as plus, sur ce que t'auras jamais, laisse le passé derrière toi. Laisse l'ancien mode de fonctionnement passer aussi derrière toi. Arrête de te raidir, de vouloir contrôler pour sécuriser les choses. Laisse-toi enfin aller. Change ton regard avec le pendu, change ton regard. Arrête de te focaliser sur ce qui ne marche pas, les 3 coupes qui sont renversées, et puis change de perspective. Et là, tu vas voir que tu as 2 coupes qui sont derrière toi, qui sont debout, qui sont pleines et qui t'apportent des choses à développer, à faire. Là, on a un valet de denier qui
qui développe, qui entame de la nouveauté, qui cherche comment s'y prendre concrètement dans la matière pour amorcer quelque chose, une impératrice derrière qui fait des projets, qui se tourne vers l'avenir, qui veut rencontrer des nouvelles personnes, visiter des nouveaux endroits, faire de nouvelles expériences. Donc il y a vraiment cette nouveauté qui vous attend, mais ça vous demande de lâcher un mode de fonctionnement trop rigide. Peut-être aussi de vous émanciper d'une autorité extérieure. Ok, je crois que j'ai fait le tour avec tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas avec les tarots. Alors, avec les oracles, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, quel conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Quel conseil pour les personnes qui ont choisi? Hop là, alors là, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre que la première. Voilà. Et puis celle-ci. Regardez, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Ici, il y a plusieurs personnes. Donc, en action, c'est aussi d'accueillir les nouvelles rencontres. Parce que dans les nouvelles rencontres, ce fil-là, il y a quelque chose de commun que vous pouvez partager avec ces nouvelles personnes. Il y a comme un fil invisible qui a amené ces personnes sur votre chemin. C'est quand même le jugement, il y a quelque chose de très destiné là-dedans. Donc, suis la destinée, suis ces fameuses rencontres aussi. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc, dans l'action que vous pouvez entreprendre, ce que vous pouvez accomplir, ce que vous pouvez changer, c'est vraiment d'accueillir des nouvelles personnes qui arrivent. Fais attention aux signes. C'est sûr que ces nouvelles personnes, pour ne pas les rater, c'est bien aussi de faire attention. Là, il y a vraiment quelque chose, l'univers est à vos côtés. Hein. Donc, c'est à vous d'ouvrir les yeux, mais l'univers est vraiment à vos côtés. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. C'est quand même engageant. Est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle? Non. Maintenant, l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le petit oracle de l'arbre de vie? Quel conseil, quel message pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Je vais y arriver. Wow, ok. Et celle-ci qui s'est retournée. Là, j'en ai quand même beaucoup, donc je vais prendre la première et ranger les autres. Alors, nous avons l'argent, gain ou perte, et le poteau, la communication. L'argent, on vous dit, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a le fait d'être focalisé sur l'argent. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Ok. Maintenant, j'ai quand même cette notion de suivre vraiment les signes de l'univers, les signes du cœur, etc. Donc, que l'argent ait son rôle à jouer là-dedans, on vit dans un monde de matérialité où évidemment l'argent a sa place, mais j'ai comme l'impression qu'avec l'argent, des fois, on se dit, on a un truc qui nous appelle profondément dans un projet à réaliser, et puis on se dit, ah ben j'ai pas les moyens financiers. Mais quand je regarde
les dépenses que j'ai. Peut-être que sans jeter de l'argent par les fenêtres, peut-être que je dépense de l'argent dans des trucs qui sont quand même superficiels et futiles, et je pourrais économiser ces sommes-là, et ça me permettrait de pouvoir vraiment réaliser ce qui a plus de sens pour moi. Mais le fait de dépenser de l'argent un peu inutilement dans d'autres trucs, ça me permet un peu inconsciemment d'être dans une forme de déni, de me voiler la face, de procrastiner, de me donner des excuses, de fausses raisons, de ne pas y aller, de ne pas faire. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Le poteau vous parle de communication et on vous dit n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. On a cette notion aussi de communication dans le jugement. Donc des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, des nouveaux échanges et de communiquer, c'est vraiment mis en avant. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Si ça vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé ce tirage et on passe maintenant au troisième tirage. Alors, le troisième tirage. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui ont choisi ce troisième tirage par rapport à leur projet? De quoi on parle pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Alors, on va commencer. Première carte. Quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Vous savez pourquoi vous voulez réaliser ce projet, pourquoi vous avez ça en tête, mais il y a une aspiration profonde, vraiment très enracinée au fond de ça. Vous en avez peut-être, certains, vous en avez conscience, d'autres à moitié, d'autres pas du tout, donc c'est éclairant. Quel blocage? Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous empêche pour l'instant d'aller plus loin, de réaliser ce projet? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer par rapport à ce projet, pour réaliser ce projet? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Alors, c'est qu'est-ce que vous pouvez, c'est pas qu'est-ce que vous allez, c'est qu'est-ce que vous pouvez. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ou vous faites pas. Mais en termes d'action, voilà la direction qui... une porte qui s'ouvre en fait. Une possibilité d'action qui fera du bien. Maintenant, ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre à travers ce projet. Et puis, pour finir, quelle direction va prendre ce projet? Comment ça va évoluer? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le dos du paquet? Le roi de coupe. On est dans du plaisir, dans de la chaleur, dans de la générosité. La lune, 10 de coupe. Waouh! Alors, ça pourrait être beaucoup plus sentimental ou familial. Si c'est pas sentimental ou familial, c'est vraiment un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que vous avez envie de partager avec d'autres personnes, des personnes qui sont comme une famille en fait. Si c'est pas votre famille, c'est des personnes qui sont de votre famille d'âme en fait, des personnes avec lesquelles vous vous sentez à votre place, vous vous sentez soutenu, compris, comprise. Vous avez l'impression de vous ressembler, d'avoir vraiment des choses en commun. Il y a des choses à partager. On est dans la créativité, dans l'incubation, dans l'intuition aussi avec cette lune. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie.
Hmm. Et on tient bon. Là, il y a quelque chose qui vous fait... vous jonglez au mieux, là. Vous jonglez au mieux, peut-être depuis un petit moment, pour initier quelque chose de très réjouissant, de très porteur. Alors, pour certains, il y a peut-être une envie de faire un enfant. Ok, le projet c'est peut-être de faire un enfant, d'adopter un enfant. Pour d'autres, c'est de développer quelque chose avec vos enfants, en famille en fait. Pour d'autres encore, c'est un projet que vous développez, quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur et qui va être comme votre bébé en fait. Et ça fait déjà un petit moment que vous y pensez, que vous tenez bon là pour essayer de ménager tout ce que vous avez à faire jusqu'à présent. Et puis, oh là là, j'ai le cavalier de coupe derrière, décidément de l'amour, en veux-tu, en voilà, le pape derrière. Pour certains, le projet, c'est vraiment de la construction ensemble, de la construction en famille. Il y a un engagement à la clé. Donc faire un enfant, se marier, se paxer, décider de vivre ensemble... il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? On va tout retourner. 9 d'épée et cavalier de denier. Cavalier d'épée, roi d'épée et reine de bâton. Eh bien, heureusement que j'ai vu toutes ces coupes sous le dos du paquet, parce que c'est pas la même chanson dans votre tirage. Donc le projet, c'est peut-être aussi d'aller vraiment dans cet espace de cœur, de ressenti, de famille ou comme une famille. L'aspiration profonde avec le 9 d'épée, c'est d'en finir avec un espace où, et d'une, on était trop dans le mental, et de deux, il y a eu des épreuves, il y a eu des choses fatigantes, des nuits blanches, beaucoup de pression mentale, des injonctions, des il faut, des tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, à vous mettre la pression vous-même, à avoir un environnement qui vous met la pression peut-être aussi, d'être soit sujet à beaucoup d'inquiétudes, soit, si c'était pas de l'inquiétude, de vous mettre beaucoup de pression à travers alors, c'est pas à travers ce projet, parce que ce projet, c'est justement pour vous libérer de toute cette pression. Peut-être que pour certains, il y a une forme de construction. Alors, ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi, mais de toute façon, c'est beaucoup de plaisir. Si c'est professionnel, c'est beaucoup de plaisir, de sensibilité. Pourquoi pas d'être également dans quelque chose qui est plus dans le soin, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, dans quelque chose qui apporte de la douceur, de la bienveillance, du cœur, pour sortir aussi d'un monde qui était trop mental, où il y avait trop de pression mentale. Donc vous voulez en finir avec la fatigue, avec les inquiétudes, avec les limitations, avec une espèce de froideur aussi, de froideur, de raideur, arrêtez aussi d'être uniquement dans les idées, trop dans la tête, trop dans la communication, mais la communication égotique, la communication d'arguments. On n'est plus, on a perdu de vue le plaisir là. Alors, ce qui vous limite dans ce projet pour l'instant, cavalier de denier. Il y a plusieurs choses. Ce qui vous bloque pour l'instant, ça peut être le fait que les choses vont très lentement. Ça peut être également une notion de fidélité ou de fiabilité. Est-ce que vous ne vous sentez pas, vous, suffisamment fiable pour mener à bien ce projet? Est-ce que ce projet implique d'autres personnes, une autre personne?
et vous n'êtes pas sûr de la fiabilité ou de la fidélité de cette personne. Le cavalier de denier, quand il est bien aspecté, il est justement fidèle, fiable, on peut compter sur lui. Alors oui, il avance lentement, mais quand les choses sont faites, elles sont faites une étape après l'autre, et chaque étape qui est faite est bien faite. Donc là, il y a quelque chose qui avance trop lentement et qui justement manque de fiabilité. On est aussi dans le fait d'avancer concrètement. On est dans les deniers, on est dans la matière. Donc ça manque de concrétisation. Ce qui bloque là, c'est sûr, votre aspiration profonde, vous voulez dépasser le mental. Ok, mais ça manque d'ancrage. C'est aussi le blocage. C'est que ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes trop dans l'analyse, dans la théorie et dans votre tête, et vous avez besoin de redescendre sur Terre. Peut-être que ça manque aussi de réalisme, votre projet. Toutes ces coupes, ça me fait penser, avec la Lune, on est dans la créativité, mais on est aussi dans l'illusion, on est aussi dans le monde des ombres, on ne sait pas encore, les contours sont encore flous avec la Lune, on est encore dans l'incubation, donc il y a quelque chose d'encore flou. Le 10 de coupe, c'est une espèce d'idéal, d'apothéose. Le 9 de bâton, on tient bon parce que ça fait longtemps que c'est... qu'on donne beaucoup de sa personne, on a beaucoup de choses à faire, on a besoin de mobiliser ses forces, et puis derrière un 2 de denier, on jongle du mieux qu'on peut. As de coupe, cavalier de coupe, dans quelle mesure il y a une espèce d'idéal de cœur sur lequel vous avez envie de surfer pour, là je le ressens comme passer d'un extrême à l'autre. C'est comme si ici j'avais beaucoup de froid et beaucoup de chaud, enfin chaud. C'est pas du chaud façon bâton, du chaud feu brûlant, passionné, etc. Non, c'est du chaud de la douceur, de la chaleur. Quand on dit chaleureux, le côté agréable, le côté doux, le côté rassurant. Ok. Donc c'est comme si j'avais du froid et du chaud, comme si j'avais quelque chose qui inquiète, quelque chose qui rassure, quelque chose qui limite, qui est raide, qui ordonne, qui impose, et puis quelque chose où au contraire on laisse couler, on surfe sur la vague, on est même barré sur un tapis volant. Donc là j'ai aussi un peu une sensation de deux extrêmes, de deux mondes, et en blocage, il y a quelque chose peut-être qui manque aussi d'ancrage, qui manque de réalisme, qui manque de décomposer les choses étape par étape pour éviter de... Ce qui vous bloque, c'est que vous pensez les choses, vous ressentez les choses, mais la mise en place factuelle, qu'est-ce que je peux initier dans la matière, sur quelles valeurs je peux m'appuyer, alors mes valeurs intérieures, les valeurs que je m'accorde à moi, aux gens, aux choses, les valeurs, les ressources dont je dispose, argent, compétences, expérience, matériel ou autre. C'est comme si vous en teniez pas compte, vous aviez du mal à en tenir compte, ou alors ça vous fait défaut, justement, vous aimeriez bien, mais vous voyez pas dans la matière comment vous y prendre. Alors, dans l'action, dans ce que vous pouvez accomplir ou changer. Cavalier d'épée. Au passage, j'ai deux cavaliers là. C'est de la communication. Les cavaliers, ce sont des messagers. Donc, l'action que vous pouvez accomplir ou ce que vous pouvez changer, c'est quand même déjà d'initier du mouvement. Là où ça va trop lentement, le cavalier d'épée, il est rapide. Donc, on vous invite quand même à passer la seconde, voire la troisième, si c'est pas plus. Il est vif, ce cavalier d'épée. Donc, et d'une, dans ce que vous pouvez accomplir ou changer, c'est déjà d'aller plus vite, de ramener de l'élan. C'est également de communiquer. Ne restez pas dans une forme de repli ou de mutisme. Ne cherchez pas non plus à faire cavalier seul.
Alors, j'ai des personnages là qui sont seuls, mais j'ai cette notion ici de ne pas faire cavalier seul. Le cavalier d'épée, ça peut être le commercial, celui qui va aller démarcher, celui qui est convaincu, convaincant, qui va chercher à convaincre les autres. Donc, dans l'idée, c'est je vais parler aux autres pour dire ce qui m'anime, pour trouver des partenaires, pour trouver des clients, pour trouver des fournisseurs. Donc là, on vous dit bouge. Bouge, exprime tes idées, montre ce qui t'anime. Donc, va démarcher. Va démarcher. Alors évidemment, ceux qui auraient pour projet de faire un enfant ou de bâtir une famille, on va pas parler de démarchage, mais quelque part, c'est aussi de dire, de parler clairement, de parler sans attendre. Il est intelligent, il est vif, il a plein d'idées, ce cavalier d'épée. Donc on vous invite à sortir d'un... Là, on a un personnage qui bouge pas, qui est endormi sur un rocher. Vous avez justement envie de dépasser une forme d'immobilité, d'immobilisme. Et les choses... avancent pas ou avancent peu. Vous avez besoin de dynamiser les choses là. Enfin, vous avez besoin. Oui, vous pouvez. Ça, c'est ce que vous pouvez accomplir ou changer. Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez parler, vous pouvez chercher à... Alors, chercher à convaincre les autres, attention, c'est pas forcer les autres à faire comme vous avez envie. Mais disons que si vous êtes convaincu par votre projet, par vos envies, etc., à ce moment-là, il n'y a pas à forcer qui que ce soit. Le fait que vous soyez hyper convaincu, hyper dynamique et que vous alliez de l'avant et que vous en parliez autour de vous, les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, symboliquement, voilà, votre famille d'âme, quand elles vous entendront en parler, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd et elles vont dire « Ah ouais, moi aussi ça m'intéresse ». Donc là, on ne cherche pas à convaincre l'autre, mais le fait d'en parler haut et fort, s'il y a des personnes qui peuvent faire le chemin avec nous... ça leur donne une occasion de nous entendre et de pouvoir nous suivre. Ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre, roi d'épée, on est encore dans les épées. Là, j'ai une notion d'autorité, de clarifier les choses, de prendre des décisions. Alors, soit vous êtes invité à observer, à reconnaître que vous avez peut-être trop d'épée. Ok ? Trop de raideur, trop d'autorité à essayer de contrôler l'environnement, à essayer de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis à être trop dans une forme de froideur ou à trop cloisonner. Ça ne veut pas dire que vous ressentez rien, mais là je parle pour ceux qui sont dans le trop. Il y a d'autres possibilités. Le roi d'épée, ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il cloisonne beaucoup, il peut cultiver une forme d'impassibilité qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il a dans le cœur, on ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut pas. Donc pour ceux qui sont dans le trop froid, trop raide, trop contrôlant, on vous invite à observer ça. Et là, pour le coup, ceux qui sont dans le trop, l'action qui est possible, c'est de rétrograder, c'est de passer du roi au cavalier. On redescend de 2 crans. On communique beaucoup, mais on n'impose pas forcément. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous demande de grandir là où justement vous manquez peut-être d'assurance, de prendre vos décisions, de prendre en charge ce projet, de décider une bonne fois pour toutes, clairement, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de comment vous allez vous y prendre. Peut-être que là, on vous demande, pour d'autres, de grandir, justement, de clarifier les choses et de décider une bonne fois pour toutes
de ce que vous voulez mener à bien, de ce qui est important pour vous, de ce qui ne l'est pas. Ce roi d'épée peut être une autorité extérieure. C'est quelqu'un de... Alors, c'est la loi et l'ordre, c'est toutes les professions de loi et l'ordre, les policiers, les avocats, les notaires. C'est également toutes les professions d'experts. Alors, expert en ceci, expert en cela. Bon, mais c'est quelqu'un qui est pointu dans son domaine. Donc, à observer, à reconnaître, à comprendre, peut-être que soit c'est vous l'expert dans quelque chose et vous avez des choses à transmettre, à communiquer à d'autres personnes, soit vous avez besoin pour votre projet, et là l'univers vous invite à reconnaître que vous avez besoin de l'aide d'un expert pour vous aider à y voir plus clair. Alors en résultat, la direction en fait que prend ce projet, c'est plutôt engageant avec cette reine de bâton. Là, on est dans l'action. J'avais beaucoup d'épées, donc beaucoup de paroles, de raisonnements, de pensées, d'analyse, de préparation. Là, j'ai de l'action avec la reine de bâton. Non seulement j'ai de l'action, mais j'ai également de la passion, du dynamisme, et puis j'ai de l'ouverture, c'est une reine. Donc il y a de la communication, il y a l'ouverture à d'autres personnes, à pas faire cavalier seul, à être quand même dans une posture de contrôle quelque part. C'est une reine, hein, c'est pas un sous-fifre, c'est une posture où on a de la maîtrise. Mais elle est ouverte à son environnement. Donc le côté j'ai le dernier mot, c'est comme ça et c'est pas autrement, non. Il y a quelque chose là qui se déploie, qui se concrétise dans ce projet avec chaleur, avec dynamisme, avec enthousiasme. Il y a une force vive qui se développe. Et puis il y a clairement quelque chose qui se réchauffe aussi dans l'atmosphère. Donc c'est plutôt sympa. C'est également un mouvement assez vif avec les bâtons. Donc ça peut tout à fait, pour ceux qui déplorent le fait que ça soit trop lent, peut-être d'ailleurs que ça vient de vous, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur en termes de mouvement et de rythme. Ok, est-ce que j'ai autre chose, d'autres cartes à tirer avec le tarot? Non. Alors, on va voir maintenant les conseils qui vous sont donnés par les oracles. Alors, quel message, pardon, vous est donné par le petit oracle de la mission de vie? Quel conseil, quel message vous adressez aux personnes qui ont choisi ce tirage? Pour ceux à qui ça parle de famille, c'est de la séduction aussi, hein, cette reine de bâton. Il y a du charisme, il y a... alors, je ne vais pas les retirer toutes, parce que là, il y en a trop. Tu as une grande sensibilité, on vous dit... Alors, toute cette coupe, là, c'est cette sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Quel autre conseil que vous voulez adresser aux personnes qui ont choisi ce tirage? Et là, j'ai fait appel à tes anges. On vous dit, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Plutôt sympa. Est-ce qu'il y a un autre message avec cet oracle? Non. Alors, on passe à celui-ci maintenant. L'oracle, le petit oracle de quoi? De l'arbre de vie. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Quel message pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Je
J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, c'est moi qui délire. Non, alors. Est-ce que ça veut bien sortir ou est-ce qu'il faut que j'aille le chercher? Bon, moi, je vais aller le chercher. Ok. Alors. Quel message conseil? Déjà, combien on en sort? 2, d'accord. Alors, celui-ci et celui-là. La campagne qui vous parle de tranquillité et l'ananas qui vous parle d'abondance. On vous dit, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. La campagne, la nature, c'est également ce cavalier de denier. Donc, dans le blocage, vous manquez aussi peut-être de contact avec la nature, de contact tranquille dans la nature. Ça revient à ce que je vous disais de l'ancrage, hein, mais ça permet de calmer les choses, de revenir à soi-même, de retrouver un meilleur alignement. Ok? Donc, n'hésitez pas à privilégier des sorties en forêt, dans des balades, du jardinage si ça vous plaît, mais mettez-vous au contact avec la terre. Et l'ananas vous parle d'abondance et vous dit au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place là, c'est quand même pour être partagé et tout ce plaisir, tout cet amour que j'ai là derrière, vous ne faites pas ça que pour vous, c'est aussi pour le partager avec d'autres personnes. C'est pour votre plus grand bien, mais c'est aussi pour le plus grand bien de tous. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura éclairé. Si elle vous a plu, si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et puis si vous avez envie de suivre, d'être averti quand je publie d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la petite cloche des notifications. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et puis de belles réalisations à travers vos projets respectifs. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!